Bienvenue sur Je suis original. Merci d'être déjà abonné. Dans le cas contraire, abonnez-vous pour ne rien rater. Voilà, vous êtes sur Je suis original. Vous êtes dans Flash Info. Voilà, ça va pas être long. Et voilà, je reviens avec cette affaire de Marcelo Tunasi face à sa belle famille. Voilà. Et sa belle famille, spécialement la grande sœur, épaulée des autres membres de la famille, vraiment de la grande sœur du feu Blanche Tunasi, qui expose le pasteur Marcelo Tunasi, et en disant voilà les chefs d'accusation, c'est que ils ne savent pas exactement ce pourquoi leur sœur a perdu la vie, de deux les 25% de ce qu'on doit leur donner, ils ne se sentent pas que c'est ça qu'on leur a donné, des vieilleries. Elle est partie jusqu'à montrer les sacs noirs emballant tout ce qu'on leur a donné. Et elle est partie aussi déclarer que au fait, leur sœur défunte ne serait pas décédée à l'hôpital, qu'elle serait décédée à la maison, et qu'il y a un certain frère qui connaît cette affaire, qu'elle serait décédée à la maison et qu'on l'aurait amenée à l'hôpital. La troisième accusation, c'est que feu Marcelo Tunasi a vidé les comptes de leur sœur. Leur sœur avait fêté avec eux au restaurant, c'est 1 million de fonds dans son compte en banque. Mais quand ils ont fait les démarches et ils ont vérifié dans son compte par rapport à certains avocats les a aidés, ils ont vérifié, il n'y avait que rien, il n'y avait pratiquement rien dans son compte en banque. Moi, je suis choquée, je peux le dire. Je ne savais pas qu'il y avait cette loi-là qui demandait qu'on donne 25% à la famille, à la belle famille, voilà, et à la famille du défunt, du fait si on a eu à avoir les biens communs pendant le mariage, voilà. Je ne savais pas que cela existait, voilà. Mais ce que je sais, c'est que quand on est marié en bien commun, en fait, le fait est que tout ce qui appartient à l'homme appartient à la femme. Voilà, ici aux États-Unis, c'est ça. Et je ne sais pas, c'est au Congo cette loi. Je ne sais pas si un autre pays aussi a cette loi, je n'ai aucune idée. Mais ce qui m'indigne ici, c'est que la femme qui est partie a des enfants, voilà, a eu des enfants. Et parmi ces enfants, il y a des filles. La grande même doit être une jeune fille. L'aîné est un garçon, je crois bien, c'est un jeune homme. La grande fille, là, elle a des enfants. Elle a au moins 2 enfants, ou je ne sais pas. 2 filles, je veux dire. Elle a 2 filles. Et, ou bien 3, je ne sais pas. Mais elle a au moins 2 filles, à ce que je sache. Donc, ces filles-là ne peuvent pas porter plus tard l'habit de leur maman. Sa grande soeur est en train de crier sur les réseaux sociaux. Au moins, si elle vient dire, voilà, notre soeur, on ne sait pas, c'est les chefs d'accusation qu'elle a, ils ne savent pas de quoi elle est morte. Et elle serait montée à la maison avant qu'on ne l'amène à l'hôpital. Et le deuxième chef d'accusation, en fait, c'est que elle avait fêté avec 1 million dans son compte en banque, mais quand par leur procédure, ils ont vérifié dans son compte, finalement, il n'y a rien, il n'y a pratiquement rien. Et le troisième chef d'accusation, c'est que ce qu'on leur a donné, c'est l'argent du lit qu'on devait sortir, qui n'a pas sorti, c'est l'argent de la cuisine. Tout ça là, c'est quoi? Et ce qu'on leur a donné, elle est allée jusqu'à venir sous la toile montrer un sac noir. Les 3 sacs, je crois, voilà, que c'est ce qu'eux, ils ont eu, qui n'ont rien eu. On n'a pas besoin de savoir tout ça. Si tu viens que vous ne savez pas de quoi elle est morte, au moins, et ça là même, il faut aller à la cour, il faut le traîner en justice. Si vous avez vos preuves, allez en justice. Voilà, je vous en supplie, éloignez-vous de ces débats. C'est un faux débat, c'est de la distraction. Voilà.
Maintenant, la population va aller demander à Marcelo de vous donner de l'argent ou bien de vous faire... Allez, convoquez-le en famille. Si ça ne va pas, allez en justice si vous pensez que votre soeur, que les choses ne se sont pas bien passées. Allez en justice. La justice, la justice congolaise est efficace, n'est-ce pas? On va vous donner justice. Et ça là même, c'est de la honte. Vous ne pleurez pas votre soeur qui est partie. Maintenant, ça me pousse à avoir une autre question dans la tête. Qui a vraiment ôté la vie de Blanche Tunassi? Voilà. Parce que on a spéculé, hein, mais Dieu seul sait vraiment. C'est pour ça que Dieu a dit le jour là, nous serons surpris. Moi, je ne sais pas aussi, hein. Mais qui a vraiment pris la vie de cette dame-là? Ou bien quelqu'un a pris sa vie et ça avantage d'autres? C'est ta petite soeur. Et toi, tu dis, dans cette dit, on sent qu'elle veut les habits de sa soeur. Mais elle dit encore qu'elle n'en a pas besoin. Qui sont riches, ils sont... Quand tu vois même sa photo, elle n'a pas la même corpulence avec Blanche Tunassi. Elle va faire quoi avec ces habits-là? C'est pour déposer, et je sais pas, en ornement. Oh, je suis vraiment choquée, voilà. J'ai voulu faire ceci pour alerter les enfants de Dieu de s'éloigner de ces débats. S'ils ont un problème, ils n'ont qu'à aller en justice. Voilà. Ils ne pensent pas à ce que les enfants vont devenir, à l'encadrement des enfants. Bien sûr, moi, je ne veux pas dire, je ne tire pas chapeau à Marcelo Tunassi. Je ne suis pas de son côté ou pas, mais regardez les enfants. Les enfants ont déjà perdu leur mère. Et vous souhaitez que quelque chose va arriver. Voilà. Selon cette dit, c'est comme, allez, je dis, quelque chose va arriver. Si quelque chose arrive à leur papa, priez au moins qu'ils se ressaisissent et qu'ils se répandent. Si quelque chose lui arrive, que les enfants deviennent quoi? Là, ça devient de la sorcellerie familiale. Qu'on ne se mâche pas les mots. Je n'en veux pas quelqu'un, mais je dis la vérité. Enfants de Dieu, éloignez-vous de ces débats. Je ne voulais même pas faire ceci. Et quand les gens veulent dire la vérité, les gens font les vidéos, on est en train de les menacer en barre d'infos, que quelque chose, que le foudre va les foudroyer, quoi. C'est terrible. Soyez bénis. Montrez les sacs, les 3 sacs là qu'on aura envoyés. C'est de la honte. Montrez la honte de ta soeur. C'est quoi tout ça là? Maintenant, critiquer, ils devaient mettre ça. Les habits devaient les mettre dans de belles valises, peut-être pour leur envoyer. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'elle veut. Ah, mon Dieu. C'est tellement aberrant. Vous ne pleurez pas la personne qui est partie. Vous pleurez les choses qu'on ne vous a pas données. Vous savez que oui, votre soeur a travaillé. C'est votre problème. Mais je ne comprends. En fait, je ne comprends pas l'Africain. Ah, soyez bénis. Je ferai une autre vidéo. Soyez bénis. C'est terrible. Partagez la conclusion ici. Quand vous perdez un membre de famille, pensez à ces enfants. Pensez comment encadrer ces enfants. Laissez les biens de cette personne-là à ses enfants. Si au moins cette soeur-là n'avait pas eu d'enfant, on va dire, elle n'a pas d'enfant, elle était, je sais pas, elle était stérile, elle n'a pas d'enfant. Qu'est-ce que le monsieur va faire seul avec ses biens? Mais la dame a eu des enfants. Même les gens, vous ne voyez pas, par exemple, le prince Harry, les gens donnent leur bague au lieu que lui, il a donné la bague de sa maman défunte à sa femme. On garde les choses pour les enfants. Les bagues de mariage, les habits les robes de mariage, les robes. Il y a des robes même qu'on partait, on dit, ah, même les garçons héritent des habits de leur maman pour donner à leurs épouses. Les couronnes, les chapeaux, les lunettes, les bracelets, les montres. Arrêtez ça. Arrêtez ça, Africain. C'est de la honte. Maintenant, on souhaite que quelque chose arrive au pasteur. Au lieu de prier pour qu'il se répande, pour qu'il ait la force d'éduquer ses enfants, pour qu'il se répande, je le dis, parce que, voilà.
On sait c'est quel pasteur, voilà. Qui n'a qu'à se repentir, avoir la force de bien éduquer ses enfants. On est là, dit quelque chose va arriver. J'ai suivi ça dans les vidéos, j'ai même pas le temps de jouer tout ça là ici. J'ai pas le temps. Évitez tout ça là, éloignez-vous. S'ils ont des problèmes, si elle a des problèmes, elle n'a qu'à aller à la justice. La justice est là pour ça et pour réclamer les choses de sa soeur alors. La honte de ça. C'est la honte. C'est quelle honte? Votre soeur travaillait pour vous. Quand elle vivait, elle ne vous a rien fait. Elle a gardé les millions là. Elle a travaillé les millions là. C'est pour sa famille. Je ne sais pas ce que c'est. Elle a gardé, elle a travaillé les millions. C'est pour vous, la famille. Non, c'est pour les enfants. Honte à ces familles-là que quand les parents, les soeurs, les frères meurent, ils viennent chasser la femme, ils viennent prendre les choses du monsieur. Moi, j'ai une cousine comme ça, une histoire vraie. Elle avait un copain et c'est une histoire terrible. Elle avait un copain, le copain l'aimait bien, il voulait même se marier et finalement, le monsieur avait fini de construire la maison. Il avait fini, il a donné la clé à la femme. Et la nuit où ils devaient déménager pour aller dans la maison, le monsieur a perdu la vie dans ses bras. Vous pouvez imaginer. Elle est désemparée. Je ne sais même pas si elle pourrait encore se marier. Et vous savez ce qu'on a fait? On est venu prendre, c'est-à-dire, il avait eu un mot de tête ou un mot de vent, quelque chose, un mot banal comme ça. Et la dame, ma cousine l'a menée à l'hôpital. Il a perdu la vie dans ses bras. Vous savez ce qu'on a fait? Puisqu'ils avaient commencé déjà ils devaient aménager là-bas. On est venu, la première chose qu'on lui a demandé, où sont les clés de la maison? Bon, qui a pris la vie de ce monsieur? Vous voyez, c'est honteux. Espérons pas le départ de quelqu'un du membre de notre famille où on va hériter, où on va aller arracher les biens de cette personne-là, malgré si cette personne a des progénitures. Donc, si les choses vont aux progénitures, si même vous pouvez prendre la vie des progénitures, vous allez le faire pour prendre les choses de votre soeur ou votre frère. Allez, en anglais, on dit chez mon Dieu, c'est terrible, it's very sad, c'est triste. C'est terrible. Je ne veux pas parler beaucoup, mais je parle trop. Soyez bénis. Et cela doit s'arrêter quand même. Je vous en supplie, arrêtez cela. Sinon, Dieu voit. Dieu ne va pas vous laisser. Parce que Dieu est le Père des orphelins. C'est terrible. Soyez bénis. Je vous aime dans le Seigneur. Oui. Je suis vraiment choquée par cette affaire. Je vais parler à ma communauté. Si tu tombes sur cette vidéo, partage-la, voilà. Et si tu as l'intention de prendre l'héritage d'un orphelin, il faut laisser. Si c'est l'habit, laisse. Ce qu'on t'a donné, contente-toi de cela. Tu ne sais pas pourquoi elle est morte. Vous ne savez pas. Voilà. Si vous voulez savoir, coûte que coûte, la fiche qu'on vous a donnée comme certificat de décès, là, allez présenter ça en justice. Convoquez-le, on va vous traiter là-bas. Ne venez pas distraire les gens sur le net. Voilà. Parce que le fait, c'est la distraction. Les gens, au lieu de parler de Dieu, on est en train de parler des choses comme ça. Ça aussi, c'est un sujet à parler. Et les gens sont obligés d'en parler. Allez, je vous aime dans le Seigneur. Bye bye. Souscrivez, partagez. Pardonnez-moi, voilà, d'avoir été vraiment absente. Je serai plus présente, voilà.